Salut, bonjour à tous, David Nuke Vapes. Aujourd'hui, on va parler du A606 de chez ALD. Euh, donc, c'est un mode à voltage variable qui utilise une 14. Il utilise quoi d'ailleurs? Une 18500. Autant pour moi. C'est des batteries LIR. Donc, c'est des batteries bleues, là, lithium. 1400 mAh, 3,7 volts, mon classique. Vous pouvez utiliser des AW 18490 ou 18500. Je recommande plutôt les AW en général dans vos modes. Si, voilà, c'est un petit peu plus safe que les batteries lithium. Et elles ont aussi une durée de vie un peu plus importante, elles sont un petit peu mieux. Donc si vous avez un peu d'argent de côté, investissez dans des AW, vous ne le regretterez pas. Donc on retourne au mode. Donc le A606, qu'est-ce que c'est? C'est un mode voltage variable, mais qu'est-ce qu'il a de particulier? En fait, il reprend la connexion du GLV. Donc c'est un mode américain, GLV qui est bien connu. Alors c'est comme un GLV, sauf que c'est un peu mieux qu'un GLV parce que c'est voltage variable. Donc pour l'allumer ou pour l'éteindre, 5 clics. 4, 5. Off. Pour le rallumer. Et là, il est allumé. Je vais en profiter pour... Ok. Donc ce mode, il va de 3 à 6 volts. Il a une limite de switch à 2,4 ampères. Pour ceux à qui ça parle, pour les autres, en gros, cette limitation, elle va jouer en fonction de la résistance de votre atomiseur. Certains modes, comme le Lavatube de première génération, ou le GV mode horrible là, qui avait les premières électroniques, avaient des limitations très basses, ce qui fait que qu'on mette le mode à 6 volts ou qu'on mette le mode à 3 volts, en final on avait à peu près le même résultat, parce que le mode automatiquement venait caper cette limite en ampères. Ce qui faisait qu'on n'avait pas ça marchait pas très bien avec le dual coil. Là j'ai un dual coil 1,7 ohm dans un tank et je suis à 5 volts, ça pourrait être un petit peu plus, voilà, un petit peu plus puissant, mais bon, je peux le monter à 6 volts, mais je pense qu'on atteindra la limite de toute façon. On retombe à 3 volts. Hop. Il faut attendre que ça se verrouille, voilà. Un petit peu mieux, ouais. Je pense qu'on atteint la limite d'ampérage sur les cartos là. Donc on va regarder vite fait les fonctionnalités du mode. Donc on a vu pour l'allumer 5 clics. Pour régler la tension, 3 clics. 1, 2, 3. Et ensuite on tourne la molette pour aller de 3 à 6 volts. Une fois qu'on est arrivé à 3 volts, ça revient à 6. Voilà. Il n'y a pas d'arrêt sur la molette tourne indéfiniment sur elle-même. C'est un bon bouton avec un bon petit clic. Très, très agréable à utiliser, vraiment pas... il ne faut pas forcer, quoi. Il est très, très délicat. On peut voir aussi facilement la résistance de son atomiseur. Et pour ça, il suffit d'être en mode vape normal. Et on tourne légèrement, crac. On fait un petit tour de la molette et on voit ici la résistance 1,7 ohm. Si on veut voir combien de batterie il nous reste, on tourne dans l'autre sens. Là, on voit qu'elle est fraîchement chargée, 4,1 volts et 2,3 ampères, c'est l'ampérage auquel elle fonctionne. Donc voilà, je suis à fond là, je suis à 6 volts. Donc c'est ça, la limite de switch, c'est entre 2,3 et 2,4 ampères. C'est ALD, enfin le A606 ou Lavatube, il y a marqué Lavatube sur la notice, donc faut pas faire attention. Le Lavatube, c'est pas tout à fait ça. Mais bon, bref. Ils sont vendus avec ces cartes au tank là, qui sont pas mal, qu'on peut remplir par le haut. Il y a un bouchon qu'on dévisse, voilà. Et puis à l'intérieur, on a deux petits trous. Ouais, voilà. On a deux petits trous, on va pouvoir insérer une bouteille comme ça. Donc, il faut passer les joints, tac tac. Hop là. Oui. Un jour, je vais vous montrer comment ça marche. Là. Et ensuite, on appuie et on remplit. C'est magnifique. Voilà.
Que dire de ces cartomisers? Ils sont pas terribles. Le problème, c'est qu'ils sont pas assez tassés en fait. La mousse qui est à l'intérieur est vraiment pas assez tassée. Et donc du coup, ils ont tendance à fuir de base. Moi, ce que j'ai fait pour remédier au problème un peu, c'est de tasser la mousse avec l'aiguille de la bouteille jusqu'à ce que je vois le tube sortir et que je sente que la mousse est bien tassée dessous. Et là, j'ai obtenu des bons résultats avec un bien meilleur hit, une bien meilleure saveur au niveau de la vapeur, et quelque chose qui est assez proche des Smoke Tech. Les dual coil qui sont fournis avec sont pas au niveau des Smoke Tech, ils sont pas au niveau des Bogue. C'est vraiment des cartomisers premier prix, voilà. Et ils ont deux problèmes, c'est que sur des cartomisers, je dois avoir ça quelque part, voilà. Donc ça, c'est un cartomiser Smoke Tech normal. Et comme vous pouvez le voir, hop là, le cartomiser est un petit peu trop court pour rentrer dans ces tanks. Le problème, c'est que du coup, le drip tip ne va pas pouvoir s'enquiller dans le cartomiser parce qu'il va être trop au fond de ce trou-là. Et ben, le drip tip, il va pas tenir. Donc, vous pouvez utiliser ces tanks uniquement avec ces cartomisers qui m'ont l'air d'être quand même légèrement plus longs, de pas grand-chose, de quelques millimètres, mais ça suffit à ce que ça fonctionne pas bien. Donc, pour ça, les cartomisers, c'est pas un bon point, c'est pas le bon point de ce mode, mais de toute façon, j'ai pas utilisé ce mode avec ce cartomiser de façon intensive. Déjà parce que, à cause de la batterie, à cause de la limitation du switch, sur du dual coil, c'est pas, enfin pour moi, c'est pas suffisamment puissant. Par contre, je l'ai utilisé énormément avec ceci, le petit Phoenix reconstructible. Et là, avec le Phoenix, voilà, boum, tout de suite on a un mode qui est petit, hyper compact dans la main. Voilà, on a juste le Phoenix qui dépasse, un petit peu de batterie de ce côté, et c'est tout. Hyper compact et super bonne vape. Hop là. Donc voilà, petit Phoenix reconstructible. Je ferai une vidéo là-dessus aussi, le Phoenix. Super, si vous voulez commencer à vous mettre au reconstructible, ça vaut rien du tout, ça vaut une dizaine d'euros sur la plupart des sites en France. Vous pouvez choper ça sur même des sites chinois encore moins cher que ça. Bon, il y a les frais de port, il y a les machins. Mais tout ça pour dire que voilà, vous n'êtes pas obligé d'envoyer 100 euros sur la table pour un Odysseus ou pour un Genesis quelconque pour vous mettre au monde des reconstructibles. Avec ça, vous drippez quelques gouttes, ça fuit pas, c'est facile à régler, c'est hyper facile à faire le coil à l'intérieur, je ferai une vidéo là-dessus. Mais voilà, pour moi, le setup A606 et Phoenix avec une résistance à 1,4 ohm, magnifique. Que dire? Oui, il y a une petite particularité sur ce mode, il y a certains d'entre vous qui l'ont peut-être remarqué déjà, et je me demandais pourquoi ça le faisait, j'ai finalement compris. Des fois, quand on s'en sert et qu'on appuie pour prendre une latte, on va appuyer et on va, sans faire gaffe, on va appuyer tout en tournant. Voilà. Et il va se passer ça. C'est-à-dire que le bouton va rester allumé. Donc quand le bouton reste allumé, c'est qu'en fait vous avez fait un tour et vous avez appuyé tout en tournant. Et ça le met en mode mesure de l'intensité, et pour des raisons qui m'échappent, ça reste bloqué là-dessus. Donc la solution, c'est que quand il se bloque, allez, évidemment, quand je veux que ça se bloque, ça marche pas. Tu me diras, tant mieux. Voilà. Quand il se bloque, on appuie un petit coup et ça arrête l'atomiseur. De toute façon, il y a un cut-out dessus. Je crois que c'est le cut-out, il est à 10 secondes. Donc de toute façon, vous n'allez pas cramer votre truc. Mais si vous voulez éviter que ça brûle, surtout si on utilise des Cliro, des Top Coil comme les Vivinova et tout ça, c'est mieux de l'éteindre. Donc quand ça vous arrive, un petit clic en plus et ça s'arrête tout de suite. Chose à noter aussi sur ce mode, là on voit que je suis réglé en 4,4 volts. D'accord? J'enlève la batterie. Je remets la batterie. On a le petit flash light show classique, je rallume. On. Et on voit 4,4 volts. Alléluia mes frères. Ce mode se rappelle de votre dernière tension. Incroyable, les Chinois ils sont arrivés. Donc voilà, fantastique. Quoi d'autre?
Ah oui, il y a ça aussi qui est super sur ce mode, que j'aime beaucoup, et que j'avais pas vu dans les reviews avant de l'avoir, et je m'en suis rendu compte qu'une fois que je l'avais. Le poste au centre est monté sur ressort. Ça, c'est génial. C'est comme sur certaines versions du LavaTube, je pense à la version 2 de chez Rider, ou le nouveau Transformer, pour ceux qui l'ont vu. Donc, ce que ça fait, en gros, c'est que vous n'aurez jamais besoin de tirer les postes sur les Vivinova, sur vos Cliro, sur vos Kanger, etc. Parce que de toute façon, la connexion est très haute, enfin le pin central positif est très haut dans la connexion, et il est constamment en contact jusqu'à ce qu'on visse au fond de l'atomiseur. Donc ça veut dire qu'il n'y a jamais de faux contact, il y a toujours la bonne connexion qui va bien. Ça, c'est un gros point positif aussi qui fait qu'on peut l'utiliser avec tout. Alors, il y a pas mal de gens qui vont se dire « Ah, mais c'est nul, parce que si je fais ça et que je mets un gros tank là-haut, qu'est-ce qui se passe? Je peux plus utiliser mon bouton. » Ah ah! Ah ah! J'ai envie de dire. Hop! J'ai toujours un tank sous la main. Donc ça c'est un DCT, c'est le nouveau tank de SmokeTech qui est magnifique d'ailleurs. Qui a une petite particularité, qui a une bague en fond qui visse le carto et qui fait que le carto peut plus sortir et on peut plus genre dégoupiller notre mode comme une vieille grenade et se retrouver avec du juice partout sur le bureau. Ça, c'est un super point positif et je trouve qu'ils sont beaucoup plus beaux encore que les tanks, même avec les bagues chromées là, comme les Liquinator, comme ça. Je trouve qu'ils sont encore plus sympas de tête. Et comme vous pouvez le voir, le tank, enfin le tank du Cartomizer ne vient pas gêner l'action du bouton, quoi. Ça marche. C'est un peu anémique avec les dual coil. Je pense que ça marcherait mieux avec des Cartomizer single coil ou bottom coil de chez Kanga. Bref. Donc voilà, c'est à peu près tout. Je pense que j'ai tout couvert. Ce mode, en gros, c'est un des modes que j'utilise le plus. Pourtant, j'en ai un petit paquet. Mais pour sa compacité, pour son confort d'utilisation, pour sa simplicité aussi d'utilisation, la molette, tac, je veux un petit peu plus, je veux un petit peu plus, je veux un petit peu moins. C'est facile à régler. Et il est léger, il chauffe pas. Par contre, petit bémol sur le finish. Voilà. Donc ça risque, si vous êtes comme moi très soigneux, ça risque de vous arriver. Vous allez avoir la peinture qui va sauter irrémédiablement vu que c'est du métal peint et que le métal peint, voilà, c'est pas génial. Alors la bonne nouvelle c'est que c'est en métal, la mauvaise c'est que la peinture se barre au bout d'un moment. Donc je pense que je le poncerai ou que je sais pas, je vais peindre peut-être en rose pour aller avec ma chemise probablement. Donc voilà, je vais arrêter de déblatérer n'importe quoi maintenant. C'était le A606, David de Nuke Vapes. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, facebook.com/nukevapes, ou vous pouvez me retrouver sur YouTube, sur ma chaîne, sur mon channel. Je vous conseille de vous abonner, parce que j'ai plein de bons conseils. Si vous avez des questions, vous les posez dans les commentaires, j'y répondrai dès que je check ma page. Et si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser sur Facebook, j'y répondrai aussi. Essayons de faire passer le mot pour 2013. Faites découvrir la vape à vos proches, à vos amis qui fument, à vos parents, à vos frères et sœurs, et rendez-leur un bon service. Voilà. Allez, ciao, à la prochaine.